K.S. Bloom, certains païens te rapprocheront de Dieu. Okay, here are some videos. Non, je ne t'ai pas demandé ça en anglais. K.S. Bloom, certains païens te rapprocheront de Dieu. Compris. Voici quelques vidéos. Parfait. Je n'ai pas ce que je veux dedans. Ok, j'ai trouvé. Alors, on va diminuer un peu le volume. Alors, sur nos personnels, sur nos lignes personnelles, les dimanches, on essaye de se nourrir spirituellement et de partager avec les gens qui nous suivent, qui nous écoutent un peu, ce qui nous permet à nous de rester de bonnes personnes et de pouvoir être une bonne personne pour ceux qui nous voient et qui travaillent avec nous. Alors, donc, sur notre chaîne WhatsApp, on parle de business, on parle parfois des histoires politiques, parfois on parle de famille et on parle de nos affaires. On parle de nos affaires et pour finir, les dimanches, on parle un peu de Dieu. Et je tiens à dire que nous sommes africains. Je peux parler parfois de la spiritualité africaine, mais nous parlons beaucoup plus de Dieu sur une plus grande échelle. Alors aujourd'hui, bon, les chrétiens sont concernés, hein, et je tiens à dire que moi, j'ai été un gros voyou, je le dis honnêtement. Et ça ne veut pas dire que je ne suis plus un voyou. Et je suis quelqu'un de... J'ai pris ma retraite. Et ça ne veut pas dire que je ne comprends pas les voyous. J'ai de très, très grands amis qui sont toujours des voyous. Alors, aujourd'hui on est dimanche. Je partage un peu avec vous l'actualité musicale chrétienne. Et je tiens à dire que les chrétiens, peu importe ce qu'on vous dit, la vraie vérité, c'est dans le cœur des gens. Et seuls, pour ceux qui croient en Dieu, seuls ceux qui ont fait l'expérience savent que Dieu, c'est quelqu'un qui lit beaucoup plus au fond des gens et qui est capable de juger. Donc nous ne jugeons pas, nous accompagnons, nous observons et nous prenons quand même le plaisir d'en discuter de temps en temps. Donc je vous laisse écouter la sonorité avant qu'on ne puisse avancer. Alors, certains païens te rapprochent plus de Dieu qu'un religieux. Ne parle pas de religion, parle-moi d'amour. Vilain samaritain, quand ton frère est à terre, tu l'achèves avec ton bouquin. La Bible que tu tiens, en vrai, n'a aucun sens si t'es pas capable de prier pour que Dieu bénisse ton sorcier. On ne sait pas demain, Didi l'a dit, la vie c'est loin. J'ai vu des gens fâchés crier au scandale le matin. Et ces mêmes gens tombés dans le même scandale la nuit. Et j'ai compris que quand tu juges, c'est que c'est toi le prochain. Ils disaient que je voulais percer, pour ça que j'ai chanté Jésus. Maintenant ils diront que j'ai laissé Jésus pour pouvoir percer. Bande de bipolaire, vous connaissez déjà vos pensées. Mon histoire va vous marquer comme l'éclipse solaire. Il y avait personne quand je vendais des savons à Yopougon. Quand Dieu me préparait dans l'ombre avant de lancer ma carrière. Maintenant que ça tout l'or, on oublie le Dieu qui m'a envoyé. Religieux veut... Ok, si vous m'écrivez en privé, je vous donnerai le titre de la chose là sur YouTube, vous allez manger. Il faut beaucoup de courage pour aller taper la poitrine sur les réseaux sociaux pour dire qu'on adore Dieu, surtout les chrétiens. C'est pourquoi beaucoup de personnes se moquent des témoins de Jéhovah. Aller dehors pour parler de Dieu à des gens qui n'ont pas pu manger, qui ont des problèmes que personne ne peut régler. Et vous comprendrez un peu la difficulté
que les gens, enfin, la réalité des gens qui s'en foutent vraiment, qu'on leur explique quelque chose auquel ils n'ont pas de preuves, ils ne l'ont pas vécu, et des choses qu'on ne peut pas vérifier. Alors aujourd'hui, moi je partage un peu, j'ai fait l'expérience et j'en parle aisément. Et je partage avec vous, aujourd'hui je partage avec vous 2 versets bibliques. Je suis un cas. Je ne sais pas parce que je parle des choses chrétiennes avec vous que je suis différent de vous. Je vis les mêmes choses que vous. Je pense comme vous et parfois je fais comme vous. Voilà, mais moi je ne suis pas un pasteur. Je connais mon rôle. Je connais mon rôle et je l'exécuterai. Alors, on va marcher un peu en Jean 14. On va aller en Jean 14. Pour les gens qui ont la Bible électronique, ça doit être assez easy. Alors, on est en Jean 14, versets 30 et 31. Je vais lire ça avec vous. Et ça dit, Jean 14, versets 30 et 31, ça dit, « Je ne parlerai pas beaucoup avec vous, car le chef du monde vient. Toutefois, il n'a aucune prise sur moi. » Alors, je vais vous dire, c'est des choses de l'esprit, c'est des fous qui ont écrit la Bible, c'est des gens qui ne vivaient pas normalement, qui vivaient des choses, et forcément, quand tu vis des choses parfois d'une manière ou d'une autre, tu es obligé d'en parler. Sinon, tu ne seras pas en paix. Alors, on dit, je n'ai pas beaucoup de temps pour parler avec vous, car le chef du monde vient. Le chef du monde, les chrétiens vous diront que c'est Satan, les autres vous diront que c'est Dieu lui-même, et ainsi de suite. Mais l'énergie qui dirige le monde est une énergie trop puissante pour vous et moi qui disons l'adorer. Ok? Les gens vont dire c'est Satan. Il fait son job, mais les musulmans l'appellent Shaitan. Il fait son job, mais ce n'est pas lui qui décide. Quoique, le même Dieu qui permet à nous tous d'adorer des esprits auxquels nous croyons, c'est le même Dieu qui a créé Shaitan, qui a créé tous les prophètes, qui a créé toutes les lignes religieuses, et ainsi de suite. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que on dit en Jean, verset 14, Jean chapitre 14, verset 30. On dit, je ne parlerai pas beaucoup avec vous, car le chef du monde vient. Toutefois, il n'a aucune prise sur moi. Alors, Jésus-Christ, pour les gens qui croient en Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est un esprit totalement libre, puissant, et qui cherche à aller jusqu'au fond du cœur des gens. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes aujourd'hui qui font des choses insensées. Vous allez voir quelqu'un qui fume énormément, mais qui vous parle de Jésus. Parce que cette énergie de Jésus-Christ, c'est une énergie qui fouille jusqu'au fond de vous pour voir est-ce qu'il y a quelque chose de bon en vous. Et il travaille avec ça. Après ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Celui qui juge, ce n'est pas Jésus. Alors, le verset 31 dit, « Ah, mais afin que le monde sache que j'aime le Père, je fais exactement ce que le Père m'a ordonné. » Alors, il y a une énergie qui est un peu plus puissante que Jésus-Christ, qui est le Dieu des chrétiens. Et bon, dans la philosophie chrétienne, Dieu dit « mon Père », mais c'est un esprit qui est plus puissant que Jésus-Christ, qui lui donne plus de puissance. Cet esprit a plus de puissance dans le monde spirituel, qu'on appelle Jéhovah. Jéhovah, bon, les chrétiens, les témoins de Jéhovah vont vous parler souvent de Jéhovah. Les chrétiens vont vous parler de l'Éternel, de Yahvé, de Adonai. Mais c'est le même personnage il n'apparaît pas comme ça. Mais c'est une énergie très puissante. Et nous, on en parle parce que ça marche pour nous. Et on est obligé d'en parler. Donc,
je partage avec vous aujourd'hui la pensée, ce que j'ai trouvé aujourd'hui, parce qu'on mange de nourriture, on prend l'argent, on paye nos factures, mais il faut que nous puissions quitter cette dimension pour nous plonger un peu dans la spiritualité. Et c'est dans cette spiritualité que parfois nous trouvons une certaine paix. Même si ça nous prend 2 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures par semaine, c'est très important. Parce que quand nous avons cette petite paix-là, quand nous repartons en semaine, nous sommes totalement rechargés, nous sommes totalement revigorés et nous pouvons maintenant affronter les réalités, les factures non payées, les déceptions, les relations humaines, les épreuves, la prison. Il y a beaucoup de choses que quand vous avez des convictions solides, vous pouvez affronter. Et moi je laisse entre autres ces vidéos sur Internet pour que après ça puisse enseigner des gens, parce que moi je ne changerai pas, que ça puisse aider les gens pour que dans leur parcours vers un certain état de maturité, ils puissent rechercher la stabilité à l'intérieur d'eux que d'aller sur les réseaux pour écouter des gens qui sont là seulement pour vous dire n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas vraiment la bonne information. Alors, le dernier verset que je vais citer aujourd'hui, c'est Jean 16, verset 33. Alors, Jean 16, verset 33 dit quoi? Alors, dans différentes traductions de la Bible, vous pouvez trouver Alors, Jean 16, verset 33 dit... voilà. Je vous ai dit ces choses pour que, par mon moyen, vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez des épreuves. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alors, cette petite partie où Jésus-Christ dit « j'ai vaincu le monde » là, c'est lourd. C'est-à-dire tous les vices qui peuvent exister dans notre monde physique. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, mais il a vaincu ces vices-là. C'est-à-dire il a le choix. Il a le choix par rapport à tous les vices. Et il peut choisir lesquels vont lui permettre, lesquels vont lui permettre de vivre pleinement la vie à laquelle il aspire. Donc, tout chrétien aujourd'hui est capable de rechercher une certaine sérénité dans cette philosophie que cet homme-là, Jésus-Christ, que nos amis musulmans appellent Yeshua. Tout chrétien peut chercher cette paix-là par le moyen de ce monsieur-là qui est venu apporter une autre loi à l'humanité. Je peux vous aider si vous avez des questions par rapport à la spiritualité, c'est avec plaisir que je vais vous aider. Mais chaque dimanche, d'une manière ou d'une autre, je laisse ces vidéos-là, peut-être pour que mes enfants, peut-être après, puissent revenir sur ça. Et que peut-être que dans mon rôle, je puisse après laisser des gens aller écouter et me poser des questions. Allez, vous prenez soin de vous, on est dimanche, recentrez vos cerveaux et faites le point. Comme moi, je fais le point des choses que j'ai à faire dans la semaine et je profite pour demander à l'éminent, le donneur universel, de m'assister dans mon rôle et dans ce que je suis venu faire sur cette terre. Voilà. Allez, vous prenez soin de vous et à plus.